Audrey et Sacha pour ce premier format événementiel Wake Up Call Avignon. Donc, je suis Mélanie, ambassadrice de cet événement, lancé en collaboration avec Terra Incognita. Donc, Terra Incognita, c'est un magazine qui explore les solutions aux grands enjeux de société pour nous permettre d'atteindre une société plus solidaire et écologique. Et Wake Up Call, il s'agira de conférences tous les premiers mercredis de chaque mois, pendant lesquelles il y aura un échange, une rencontre entre différents acteurs et actrices du changement pour leur donner de la visibilité afin de faire prendre conscience aux gens des enjeux, des grands challenges de notre époque. Donc maintenant que j'ai présenté brièvement Wake Up Call et Terra Incognita, Sacha, Audrey, est-ce que vous voulez vous présenter? Honneur aux dames. Donc moi je m'appelle Audrey, je suis à la base psychologue spécialisée dans le vieillissement et musicothérapeute. Donc ça fait maintenant 2 ans que je donne essentiellement des formations qui étaient en lien avec ma pratique, ce que j'ai pratiqué sur le terrain. Donc la méthode Montessori adaptée à la personne âgée. Donc ça fait partie des thérapies non médicamenteuses qui fonctionnent incroyablement bien dans les milieux de type EHPAD, auprès des personnes qui souffrent de pathologies de type Alzheimer. Et donc je sillonne un petit peu la France pour faire part de mon expérience et aider les professionnels en gériatrie à trouver des solutions, à avoir des outils supplémentaires. Et donc dans mon parcours, dans mon expérience, j'ai eu le bonheur de faire la rencontre de pas mal de personnes âgées qui m'ont parlé de leur petit potager avec nostalgie. Et j'ai eu une expérience aussi fabuleuse avec Sacha qui commençait son petit potager. Donc il y avait un monsieur âgé de 93 ans qui me parlait avec nostalgie de son potager, qui était tout désertique devant lui chaque matin quand il ouvrait la fenêtre de sa maison, et qui venait en accueil de jour, que je rencontrais à cette occasion-là, et qui me donnait tout un tas de conseils pour Sacha, qui lui avait son potager. Et donc j'ai proposé à Sacha d'aller le rencontrer et de voir avec lui ce qui serait possible de remettre en place. Et là, il y a eu quelque chose d'assez fabuleux qui s'est passé. En quelques rencontres, ce monsieur avait repris son motoculteur entre les mains et s'était reparti, programmé de planter des patates, des tomates, etc. Et puis sa fille nous a dit que ça lui avait reboosté le moral de façon incroyable. Et donc après ça, je me suis dit, il faut que j'essaie de mixer moi mes compétences et puis ce que j'ai constaté avec cette expérience-là, pour voir ce qu'on pourrait proposer finalement aux personnes âgées qui en ont envie. Et voilà. Et donc la méthode Montessori, à la base, c'est parti de l'enfant, et ça a aussi des effets incroyables pour faire en sorte que les enfants fassent par eux-mêmes, qu'ils soient autonomes sur tout un tas de choses grâce à la création de matériel adapté. Et donc j'aimerais mixer les deux et permettre aussi aux personnes âgées de profiter d'un instant de rencontre intergénérationnelle pour leur donner encore plus envie de partager une belle journée à la ferme. Voilà. Moi c'est Sacha, je suis l'agriculteur. Donc pour rejoindre ce qu'a dit Audrey, moi je suis pas agriculteur, enfin mes parents n'étaient pas agriculteurs, j'ai fait une conversion professionnelle et c'est un peu parti de cette rencontre avec ce monsieur Rodrigo. Et donc après, en discutant tous les deux, on a eu envie, moi le maraîchage, le jardinage, ça me plaisait. Et donc on a commencé à se renseigner pour que je puisse me former. Et dans le Vaucluse, on a la chance d'avoir une formation qui s'appelle le parcours éco-paysan, qui permet de faire des conversions professionnelles et justement d'aider, comme on nous appelle, les néo-paysans. Parce que moi j'aime bien quand je dis agriculteur, c'est pas le mot que je préfère, moi j'aime bien, je suis un paysan. Donc c'est un mot que j'aime bien.
Et donc voilà, on s'est formé avec beaucoup de... Parce que c'est pas facile, il faut le dire aussi. Avec beaucoup de sacrifices. C'est très... Enfin, ça, je tiens à en parler parce que s'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, quand on monte un projet, et pas spécialement dans l'agriculture, mais quand on monte un projet, il faut vraiment y aller, quoi. Et des fois, il y a des hauts et des bas. Mais en se battant, en faisant des sacrifices, et ben on y arrive. Nous, je trouve qu'on a un bon exemple quand on veut vraiment faire quelque chose, on y arrive. Et bon, après, on a eu de la chance, hein. C'est aussi une grande partie de l'aventure. On a eu, comme cette ferme, ça a été c'était un grand coup de chance. J'ai des amis qui m'aident aussi parce qu'on peut pas tout faire tout seul, donc c'est aussi important. On est bien entouré aussi, on a vraiment un cercle d'amis qui est à fond derrière nous, qui croit à notre projet. Et voilà quoi. Et là, on s'est installé au mois de janvier et on est à plus 7 mois. Non, plus 9, pardon. Plus 9 mois. Et C'est vrai que c'était temps, on n'a pas fait grand-chose. ouais. Donc voilà. Et après, nous, on aime bien accueillir des événements, on aime bien partager, on aime bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait notre ferme comme ça. C'est vraiment pour partager les choses avec tout le monde. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de partage, je vous invite tout au long de l'échange à poser vos questions ou faire des remarques. C'est vraiment un dialogue ouvert, si vous voulez. Je vous poserai donc des questions en 3 temps. C'est le petit rituel passé, présent, futur. Du coup, vous avez bien... vous avez mâché le travail. Oui, du coup, on a abordé le passé. Et dans le présent, pourquoi cet engagement ? Pourquoi cet engagement ? Moi, je suis quelqu'un avant Jean-Claude Audrey, par exemple, je n'étais pas quelqu'un qui triait mes déchets ou qui mangeait bio spécialement. Pour moi, c'était pas une priorité, quoi. Et en fin de compte... Une chieuse est rentrée dans ta vie. quand on commence à voir comment on est nourri, avec quoi on est nourri, bon, je suis pas végétarien ni vegan, mais comment on traite les animaux aussi, d'élevage. Enfin, il y a tellement de choses, on pourrait en faire une liste énorme, quoi. Et il n'y a que le consommateur en vrai qui peut changer les choses. Les politiques, ils font rien du tout. Parce que, bon, après là, excusez-moi, c'est un peu militant, mais c'est la vérité. Il y a les lobbies, les politiques. C'est pas eux qui changeront notre façon de consommer, ni notre façon de respirer ou de boire de l'eau. Ça, c'est une de mes convictions que j'ai eues en montant le projet, en ayant aussi des discussions, en rencontrant d'autres personnes, comme par exemple l'association Folle Avoine qui a fait les tests d'urine qui a fait des tests d'urine pour tester le glyphosate. Et là, c'est bon, on commence à voir qu'il y a vraiment un problème. Et là, c'est que le glyphosate, alors on peut parler de plein de choses. Donc voilà, et maintenant, c'est vrai que je suis pas extrémiste, hein, mais ça m'énerve. Voilà, donc, voilà, c'est les petits producteurs, les consommateurs, certaines boutiques, même des politiques aussi, mais des gens qui sont en lien avec le terrain, avec les gens, qui sont au-dessus de nous et qui ne voient pas ce qui se passe autour de nous. Enfin voilà. Votre consommateur. Voilà, consommateur. Consommateur. Voilà. Si je peux rajouter, pas forcément pour ma partie, mais pour la partie agriculture, maraîchage bio, je pense aussi que c'était le bon moment. Moi, je suis une pure avignonnaise. Je suis née sur Avignon et j'ai dû partir sur Montpellier pour faire mes études. J'ai eu l'occasion aussi de bien bouger avec mon métier et de voir des villes comme Toulouse et les alentours qui sont au taquet, plein de nouveaux concepts, puis des mairies qui encouragent tout un tas de choses. Et je me disais, bon sang, Avignon, mais qu'est-ce qu'on a à la bourre ? Et finalement, je me suis dit, mais il faut arrêter de dire, il faut essayer de faire quelque chose aussi. Et en me renseignant, en commençant à créer du réseau, je me suis rendu compte que il y avait quand même des acteurs qui commençaient à arriver depuis quelques années. Et donc ça rassure aussi. Je pense que ça y est, ça se lance là. C'est parti. Dans le coin, ouais. Et je suis vraiment contente pour ma ville. Parce que moi, en général, je suis fière de dire que je suis avignonnaise. Et voilà, et je pense que je vais être de plus en plus fière pour ça. Et donc, tout ce que je pourrais, avec Sacha, tout ce qu'on pourra apporter
pour les habitants de cette ville en plus, qui va dans le bon sens, ben, ça sera toujours ça de fait. Voilà, donc on reste à l'écoute. Nous, notre but finalement, comme c'est écrit sur la page de la ferme, c'est de créer une vraie communauté, une ferme au centre de la communauté, quoi. Répondre aux besoins des Avignonnais et grands Avignonnais, hein, un peu aux alentours aussi, en ce qui concerne l'écologie, le bien vivre, le bien manger, voilà, et le plaisir partagé. Et pourquoi cet engagement ? Pourquoi cet engagement ? Parce que déjà, c'est ce que j'ai envie de vivre moi. Et si je peux partager ça, on peut voir peut-être que je suis plutôt généreuse. Et voilà, moi je vis au travers du plaisir que je peux voir dans les yeux des personnes qui m'entourent. Ça a toujours été la récompense dans mon travail. Une personne que j'ai réussi à faire sourire et à apaiser, et ben voilà, c'est... Surtout en tant que soignante. Oui, voilà, ça tu dois comprendre. Oui. Hein, j'attends pas du tout des merci, mais par contre, voilà, un visage qui irradie de bonheur et de plaisir, ça, c'est la plus grande des récompenses. C'est le plus beau. Voilà. Et après, juste, on a oublié, mais on a un petit bébé de 20 mois. Et c'est aussi, faut essayer de ne pas lui laisser un truc trop sale derrière, quoi. Comme beaucoup de parents. Et à l'épicerie Joie, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants, des enfants en bas âge, parce que on n'a pas envie de donner à nos enfants de la nourriture ou leur laisser une planète trop dégueu, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça, quoi, pour Noé. Tu fais bien la transition parce que c'est ce qui vous occupe principalement aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous occupe d'autre ? Par rapport au projet et tout ? Oui. Un bébé, quoi. C'est compliqué. Après, Audrey, elle a un travail où elle a des horaires qui sont pas mal aussi. Donc voilà, et on jongle avec la crèche. Voilà, quoi. Donc c'est une partie qui est compliquée, quoi, aussi. On est fatigué, quoi. Je rajouterais, oui, toi, chaque saison à relancer, moi, l'association à faire évoluer, parce qu'elle est tout juste créée, cette association, on a déjà quelques membres, et cette ferme a un potentiel incroyable. Voilà. Moi, mon but, ce serait d'encourager un élan de partage, de solidarité, et puis aussi un aspect un peu éducatif, pédagogique autour de l'écologie, du bien manger, du bien vivre, etc. Et c'est vrai qu'en travaillant à plein temps avec un petit bébé, j'aimerais essayer de faire en sorte qu'on soit un peu plus nombreux et qu'on œuvre pour maximiser les potentiels de cette ferme. Qui, franchement, je suis sûre, si vous baladez un petit peu autour, il y a 4 hectares, vous allez avoir des idées comme c'est pas permis. Nous, on les a, toutes ces idées. Mais voilà, il nous reste quelques petites heures de notre côté. Donc voilà, les coups de main sont toujours les bienvenus. Puis voilà, on essaye de faire en sorte que chaque élan solidaire soit bien récompensé. En général, les gens qui viennent ici savent que c'est plutôt festif, qu'on sort avec le ventre bien plein et qu'on a passé une bonne journée, quoi. Voilà. Parce que vous avez organisé aussi des journées citoyennes, éco-responsables et anti-système, oui, au sein de la ferme, dont une notamment avec des gilets jaunes. Et vous allez organiser un vide-grenier. Enfin, il y a plein d'événements du coup qui se projettent. On essaie de ponctuer parce que déjà ça nous permet d'être un peu plus visible. Parce que en fonction des thèmes, certains sont plus ou moins intéressés. Et donc ça favorise encore une fois la rencontre. On a pensé à un vide-grenier, mais aussi, on a encore tout un tas d'idées. On est en train de faire pousser des belles jack-o'-lanternes, des citrouilles, pour que les enfants puissent venir creuser leurs citrouilles. Voilà, on essaie de faire en sorte de créer des petits rituels. Là, cette année, on a voulu faire une cueillette à la ferme, mais on a produit trop peu. Donc c'était soit les clients, soit la cueillette à la ferme. En revanche, on a lancé la cueillette des poires. Et ça, pareil, on aimerait étendre pour que ce soit des moments à partager en famille ou non. Mais voilà, un lieu où il est agréable de revenir, que ce soit à l'occasion d'un événement ou juste comme ça pour venir acheter ses produits.
Se ressourcer aussi. Ça aussi, il y a des Par rapport à projets, la nature. aménager un espace détente avec une cabane à livres, tout ça. Il y a plein de choses. Tout est possible. C'est la ferme des possibles, celle-ci elle est un peu plus loin. Mais voilà. C'est la ferme des partages. Ouais. Et en plus, vous avez eu un bel article. Ah, je peux retourner, tu verras. Un bel article dans le journal des Avignonnais. Et à l'heure actuelle, la ferme est beaucoup menacée par un projet. Oui, de toute façon, nous on est locataires, donc c'est un bail agricole. Et ici, on est sur le tracé de l'Aléo, qui est la voie rapide qui doit traverser la ceinture verte. Et donc là, cette ferme, les agriculteurs qu'il y avait ici il y a plus de 10 ans, je crois, ils ont été expropriés par l'Adréal, qui est l'État. Et donc, en attendant que l'Aléo se fasse, eh ben, ils font un bail précaire qui est renouvelable tous les ans. Et donc, ici, on est un peu quand même sur un siège éjectable, quoi. Donc, par exemple, quand on veut se lancer dans l'agriculture, on veut planter des arbres, on veut faire des fruitiers, on veut avoir des animaux. Mais ici, par exemple, on prend des animaux, je plante des arbres et l'année prochaine, on me dit, il faut partir, monsieur. Ah, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais des animaux? Qu'est-ce que je fais des arbres que j'ai plantés? Moi, je les ai plantés pour rien. Donc voilà, ici, il y a une très grosse incertitude sur, si tu veux dire, parce que tu voulais parler un peu du futur. Mais, ça, c'est le futur. Il y a le côté où on va quand même, de toute façon, depuis le début, on fait comme ça, hein, on fait comme si ça passe ou ça casse, donc on pense pas à ce qui va se passer, on agit comme si on était là quelques années, quoi. C'est ça. On essaye de se projeter. Alors après, sur le plan des investissements, c'est là où la récup est bien intéressante, parce que tout ce qui est partie, aménagement de la ferme, on essaie de récupérer un maximum pour investir un minimum. Si on doit partir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Et en même temps, c'est très écolo, hein, c'est très éco-responsable, donc c'est parfait. Au niveau des projets, c'est pour ça aussi que j'ai envie que cette association grandisse et qu'elle concerne un maximum des habitants, parce que finalement, si on est reconnu et si on commence à grandir, ça sera, on aura plus de poids pour que la SAFER à chaque fois nous donne l'autorisation de relouer, jusqu'à ce que peut-être cette voie rapide se fasse. Normalement, là, elle est prévue, d'après nos dernières informations, pour 2026. Donc on a encore quelques années, mais il faut savoir que ça fait déjà un sacré moment que cette portion de route doit être faite ici. Donc on espère finalement que finalement, la nature l'emporte sur le béton. Et que petit à petit, des lieux comme ça se propagent un petit peu partout, et que les Avignonnais soient de plus en plus conscients que c'est très important de garder ce poumon vert là, qui sert à faire respirer toute la population, quoi. Et en plus, je voudrais aussi dire par rapport à... Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup que la biodiversité disparaît, qu'il n'y a plus de vers de terre, qu'il n'y a plus d'oiseaux, qu'il n'y a plus d'insectes. Et ici, quand on se promène, malgré... C'est un truc de fou, mais il y a plein d'oiseaux, il y a plein de bestioles ici. Et donc, en supprimant cet endroit, là, oui, on risque de supprimer beaucoup de choses. Après, la ceinture verte, c'est très grand, il y a plein de terres qui sont pas occupées, donc c'est tout en broussaille, donc ça favorise aussi cette biodiversité. En sachant qu'on fait 400 mètres dans ce sens-là, on est directement contre la voie rapide et dans les quartiers, quoi. Donc ici, c'est vraiment un havre de paix qu'il faut protéger aussi, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens et citoyennes, pour vous aider dans votre combat à la ferme, pour l'association? Le premier truc, mais là je ne parlerai pas que de ma ferme, mais c'est de soutenir les producteurs locaux, et il y en a quelques-uns autour d'Avignon, que ce soit dans le maraîchage, dans les œufs, dans le lait, la bière, le pain, enfin tout ce qu'on peut trouver. Ça, c'est à mon avis, c'est le premier acte citoyen à faire, c'est de changer son mode de consommation. Après, on est tous pareils. Moi, je ne vais pas vous dire, je ne vais jamais à Auchan, parce que, si, à Auchan, il y a le lait pour bébé, il y a des couches. Ça, en circuit court, ça n'existe pas. Donc voilà. Mais si on consomme moins dans ce genre de boutique, ça favorisera
les petits producteurs. Et de toute façon, quand on va au champ à côté, leur rayon bio il est minuscule, quoi. Donc eux, pour eux, c'est rien du tout, quoi. Après, il faut aussi militer. Il faut regarder, je sais pas, ce qu'on mange, faire une sélection aussi, d'essayer de trouver des choses équitables. C'est aussi un moyen de... De toute façon, le consommateur, c'est lui qui décide. Sachant qu'en plus, la plupart du temps, il n'y a pas forcément d'argument, mis à part l'aspect pratique, qui justifie qu'on achète ses légumes bio chez Auchan, par exemple. Parce que c'est plus cher, ça vient de beaucoup plus loin. Et concrètement, je vous invite à regarder les tarifs des légumes que vend Sacha, mais il n'y a pas photo, quoi. Parfois, on passe du simple au double, voire même au triple par rapport au prix. J'hallucine quand je regarde. Moi, je regarde par curiosité les prix chez Auchan. Et j'y dis pas trop parce que je dis, ouais, voilà, tu vois, je vends pas assez cher. Mais on tient à ça aussi. On aimerait, on a à cœur, enfin, c'est moi qui insiste, je vous le dis. Parce que c'est vrai que c'est son travail, mais c'est moi qui insiste. On a à cœur de démocratiser le bio et de rendre accessible finalement cette nourriture saine au plus grand nombre. Parce qu'on sait que parfois se nourrir sainement, c'est trop cher pour certains porte-monnaies. Et donc voilà, ça me tient à cœur aussi. Alors on va rester dans le futur, question un peu... Alors vous avez maintenant 90 ans. Qu'est-ce que vous espérez avoir accompli dans votre vie et pourquoi vous voulez que les gens se souviennent de vous? Vas-y. J'ai des questions un peu tendres. Super heureuse d'avoir 90 ans. Ce qu'on ne sait pas, jusqu'à quel âge on va arriver. Et je serai super heureuse. Et qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Oui. Je ne sais pas. Les bons moments partagés, les petites astuces que je leur aurais données, les vertus de chaque plante comestible. Ah oui, c'est vrai, Audrey m'avait raconté ça. Voilà, rien de plus. C'est déjà formidable. Ouais, voilà, c'est bien. Et toi? Moi, Alors moi j'aime bien transmettre. Alors je sais pas, moi mon objectif c'est de devenir un bon maraîcher. Donc peut-être quand j'aurai 90 ans, d'être un vieux conseil pour un jeune maraîcher qui démarrait et qui aura un problème sur ses tomates, il viendrait me voir. Et il me dirait qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'était Sacha. Voilà, moi je trouve que ça serait pas mal. C'est ça. Ouais. Ou alors mieux, qu'on ait réussi à créer un modèle de ferme éco-solidaire et qui soit retranscrit plusieurs fois. Et voilà. Ça serait le top du top, ça c'est sûr. Carrément. Alors du coup, je vais terminer l'interview, cet échange, en vous demandant quelle personne vous verrez bien à votre place le mois prochain. Question piège. Si on reste sur l'aspect écologique et solidaire, moi je verrais bien l'association des jeunes pousses, qui est en zone urbaine et qui fait tout un tas d'ateliers pour... tu connais, tu peux en parler mieux que moi, je pense. Oui, ils essayent de planter des petits massifs en ville, de faire comme ça, et d'apprendre aussi à faire pousser ces légumes. Mais là, après, c'est plus urbain, on va dire. Oui, puis ils reconnectent la population à la nature et aux fermes qui existent autour, aux petites techniques comme ça pour avoir ses bacs à jardiner. Ils sensibilisent un maximum la population du plus jeune au plus âgé, et ça, je trouve ça sympa. C'est chouette aussi. Ils étaient présents à la journée citoyenne. Oui, c'est ça. Super. Du coup, je vais les recontacter. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a osé ou n'a voulu intervenir? Oui, j'ai une question. Il peut investir et ça se comprend. Mais de quoi avez-vous besoin en récup? Vous parliez de récup depuis tout à l'heure, mais vous ne dites pas de quoi. Ah, mais quand on parle de récup, c'est par exemple, j'ai fait une serre à plan. Je suis allé voir dans la zone artisanale à côté, il y a une entreprise qui change les fenêtres. Je suis allé les voir, il avait plein de vieilles fenêtres. Et donc j'ai récupéré plein de vieilles fenêtres et je me suis fait ma serre à plan comme ça. À chaque fois qu'on a un besoin, parfois on le note aussi sur la page Facebook. On annonce qu'on a besoin de tuyaux, de planches, de tout un tas de trucs.
Et donc là, par exemple, on va repartir, je sais pas si vous voyez, mais on n'a plus de frigo derrière le bar. Ah ben voilà, premier besoin par exemple. Et quelqu'un m'a trouvé ce matin. Ah oui. Jeté dans une décharge sauvage. Oui. Non, mais voilà, ponctuellement, quand on réinvestit ou on pense réaménager quelque chose, et ben, on fait notre petite liste et on met sur la page Facebook. C'est pareil pour les produits que vous vendez, parce que vous n'avez peut-être pas une production qui est régulière, qui va dépendre des années, les volumes, tout ça varie. Du coup, quand vous avez une production, vous mettez, est-ce que c'est à la semaine? Comment est-ce qu'on peut s'informer sur ce que vous vendez? Bah, là, comme on ouvre l'épicerie le vendredi soir et le samedi matin, on fait un partage Facebook. En photo. On fait une photo de la cueillette le vendredi midi. Et après, voilà, on envoie. Le truc, c'est qu'il commence à avoir beaucoup de gens parce qu'ici, c'est quand même un passage, il y a beaucoup de gens qui rentrent du travail le soir, donc on a mis un gros panneau, on a essayé de faire un peu de visibilité, donc les gens s'arrêtent aussi spontanément. Et pour reparler de ma quantité de production, c'est que comme c'est ma première saison de maraîcher, je suis vraiment novice, on va dire. J'ai très mal évalué les quantités qu'il fallait planter. Moi, je me suis dit, tout ce que je mets là, ça va être énorme. En fin de compte, c'est que dalle. Et c'est très bien qu'il n'y en ait pas trop de monde, ouais. Pour cet été-là. Enfin, pour cette. C'est que dalle, pourquoi ça n'a pas produit autant que ce que tu pensais? Ou Non, alors qu'il y a trop de monde? Bah, Un peu des deux. Voilà, j'ai pas planté assez de du légumes. succès Et on a très eu. vite. Ouais. Et j'ai surtout aussi une grosse maladie sur les tomates qui m'a tout ravagé en 3 semaines. Là, j'ai perdu 90% des tomates, quoi. Ça, c'est général, ça. Je crois que c'est pas qu'ici. Bah, déjà, c'est qu'on est aussi enfin, des fin août, début septembre. Et que, ouais, voilà, maintenant, il y a aussi des ravageurs. Et moi, comme je traite pas, je me dis toujours, même si je perds ma récolte, et ben, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que ça reste une entreprise agricole, mais c'est dur de se dire on fait de la permaculture et à côté quand il y a un problème de mettre une petite bouillie bordelaise ou autre chose, quoi. Donc ça c'est un vrai dilemme parce que je peux pas dire je vends des légumes sains si je balance du cuivre dessus parce que c'est pas sain non plus, quoi. C'est l'araignée rouge? L'araignée rouge. Et justement dans les techniques du bio, est-ce qu'il y a des solutions pour tout ou pas? Apparemment peut-être pas alors. Déjà, je pense que j'ai hérité d'une serre qui est très malade. La serre est malade, en vrai, il y a un gros... parce qu'avant, cette serre, elle était en... Bon, elle est certifiée bio, hein, c'est pas le problème, hein, mais quand je dis malade, c'est qu'il y a beaucoup de ravageurs, quoi. Ils sont là, ils attendent la saison, là ils vont tous aller sous terre, et ils attendent l'année prochaine, ils vont tous ressortir. Donc là, techniquement, il faudrait débâcher la serre en entier, mettre un bon coup de tondeuse, semer des engrais verts et la laisser tranquille pendant 2 ans, quoi. Ça, c'est une solution. Parce que là, j'ai essayé cette année, par exemple, on dit la fleur de tagette plantée à côté des tomates, ça protège de ci ou de ça. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une plateforme, parce que tu parles pour la serre, mais moi j'ai ma femme qui fait un potager dans un coin bien paumé, il y a le voisin qui est pareil, ils ont de l'araignée rouge, c'est pas de la serre, hein, donc apparemment il y en a pas mal cette année. Est-ce qu'il y a un site qui recense les techniques bio qui permettraient de traiter ces maladies, parce qu'il va y en avoir avec le réchauffement climatique, il va y avoir des nouveaux ravageurs qui vont s'installer, et donc les gens qui ont l'expérience, qui ont vraiment des résultats, synthétiser ces informations. Est-ce que ça existe quelque part? Moi, je passe surtout par les pages Facebook de permaculture, de choses comme ça. Et quand on pose une question, en général, on a plein d'avis. Après, il y a aussi une grosse différence, c'est que la serre, je fais, on va dire, un peu de permaculture dans la serre. Parce qu'il faut que ça... Quand on crée une entreprise, après, voilà, chaque patron le sait, il faut quand même avoir du rendement pour pouvoir rien que payer ses charges vitales, quoi, on va dire. Donc là, on a fait le mandala à côté, qu'on a laissé monter. Là, c'est la jungle. Mais les tomates qu'on poussait dans le mandala ou les aubergines, elles sont quand même. Ça n'a rien à voir avec. Donc là, on va dire, c'est quand même. Moi, j'appelle ça du bio intensif, même si c'est vraiment le mot, mais chaque maraîcher bio, il fait du bio intensif, il plante sur des lignes.
Il met pas spécialement des fleurs. Il va utiliser de la bouillie bordelaise, du fer à molle pour les escargots. C'est en bio, donc il n'y a pas de souci. Moi, je vais plus tester l'année prochaine les purins, essayer de faire des purins d'ortie, des purins de prêle, des choses comme ça, pour voir si ça marche Là, par exemple, cette saison, j'ai fait une expérimentation avec AgriBio. Il y a une maladie pour les tomates, c'est les nématodes qui attaquent les racines des tomates. Et donc, en permaculture, hein, on dit que si on plante des tagettes entre ces pieds de tomates, la tagette, les racines de tagette sécrètent une huile qui fait fuir les nématodes. Et sur cette planche où la moitié c'est que des tomates et l'autre moitié c'est tomates nématodes, il n'y a aucune différence. Pardon, excuse-moi. La moitié que tomate et l'autre moitié. Ouais, et l'autre moitié tomate. Il n'y a pas de différence. On a pesé les cueillettes de tomates à 500 grammes, 300 grammes près. C'est l'autre qui en a plus. Après, c'est l'autre côté qui en a plus. Donc, non, c'est pas. Là, parce qu'on prend un élément d'un système et on le met. Et en vrai, quand on fait un mandala, c'est un système entier qui doit être. Et le but, c'est ça, c'est que chaque plantation soit faite comme ça. Mais bon, comme je dis, je suis débutant, donc les choses elles se mettent en place petit à petit. Quoi. Oui, progressif. C'est ce qu'il faut faire. Vous dites que l'idéal serait de démonter la serre pour nettoyer en dessous, et pourquoi pas la déplacer? Parce que c'est un truc énorme. Ah d'accord. Elle fait 4000 m², il y a des panneaux électriques qui s'ouvrent pour l'aérer, c'est posé sur des plots en béton, je veux dire, c'est... Le thermo-extinction des ravageurs. Extinction? Le thermo, tu mets en bâche plastique et tu laisses oui. carbone cuire. Ouais, mais c'est pas assez... c'est pas... Pour moi, en plus, c'est un gros investissement parce que acheter ces bâches-là, ça coûte super cher au mètre carré. Donc voilà... Non, le mieux c'est de le faire naturellement, hein, de relaisser la terre à l'air libre et qu'elle se lessive avec la pluie, avec le... C'est nous, il y a Julien qui a justement une ferme expérimentale bio dans les coins ici, justement. Je ne sais pas, est-ce qu'il travaille pour mieux détruire, entre guillemets, les ravageurs, ou c'est seulement différentes plantes pour mieux rentabiliser la terre, je ne sais pas. Là tu parles de la ferme de la Durette à côté? Ouais, justement. Oui, eux ils font des expérimentations, mais eux la différence c'est qu'ils sont soutenus par le GRAB, l'INRA. Lui c'est un ingénieur agronome, on ne joue pas dans la même cour. Lui il fait vraiment de la recherche pour le développement d'outils. Ouais, voilà, c'est un peu comme l'atelier paysan. L'atelier paysan c'est un site de partage où des agriculteurs, surtout dans les micro-fermes, des choses comme ça, créent des outils pour moins travailler le sol, pour moins abîmer le sol quand on prépare des cultures. Et ce qui est bien, c'est que tous ces outils qui sont créés sont en libre accès sur Internet, il n'y a pas de droit ou de brevet. Quoi. Donc, ça, c'est une bonne solidarité quand on est agriculteur. C'est vrai, tout à fait. Oui, la question. Moi, une question en même temps, pas vraiment une question, mais ce que je trouve intéressant, c'est là on parle du bon côté des légumes, on vient à la ferme, on vient acheter ses légumes, Sacha il est tout seul, Audrey dans son association, à faire de ses activités, puis Sacha en fait il est tout seul, il est vraiment tout seul à faire tout ça, c'est énorme quoi. Donc en fait moi ce que je trouve intéressant quand j'ai découvert cette ferme, c'est de pouvoir adhérer à l'association et de participer et de pouvoir venir aider et après d'acheter des légumes et de dire bah tiens on a aidé à faire ça, parce que c'est souvent même comme sur les réseaux sociaux on like, on fait j'aime machin etc, c'est un peu facile quoi. Donc on est là tous, ah oui c'est chouette, la ferme c'est top, on va venir acheter nos légumes, mais je trouve que c'est encore mieux d'être vraiment acteur et de mettre les mains et d'être vraiment acteur de ça quoi. Parce qu'après on peut dire c'est super ce projet et je trouve que c'est super, mais je trouve que c'est encore plus super d'amener du monde à aider, à faire et à vraiment... et voilà, mon fils qui est dans une école alternative, qui est à Steiner, il est depuis une semaine en stage avec Sacha, il apprend beaucoup de choses, il adore, il a 14 ans et je trouve ça génial de pouvoir même emmener ses enfants et Sacha et Audrey sont vraiment des gens, la ferme des partages leur va très bien quoi. C'est des gens très généreux qui avec pas grand chose vous donnent tout ce qu'ils ont dans leur cœur quoi, et ça j'aimerais bien que tout le monde qui soit ici juste pour un moment, après il y a une suite. Moi j'aimerais bien que ça continue et qu'on soit plus et voilà de créer du lien, c'est super quoi.
Après, il faut bien différencier Voilà, c'est ça. le côté entreprise de la ferme. Parce que je le répète souvent, mais c'est vrai, parce que c'est une entreprise quand même. Et l'association peut exister parce que l'entreprise, elle existe et que l'entreprise tourne. Si moi, j'ai pas de légumes et que l'entreprise, elle coule, bah, la ferme, elle a même plus le droit d'être là, en fin de compte. En fait, le but de cette association, c'est pas d'aider forcément Sacha à produire plus. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Non, mais comme ça, c'est bien clair. Oui. C'est pas le travail à au black. C'est ça. non, c'est pas. Voilà. Le truc, c'est que Sacha, du coup, est seul, oui, pour son activité, mais aussi pour les aménagements. Voilà, c'est pour ça. Pas mal de choses Ouais. du coup, là, bénéficient à l'association. Voilà. Donc, toute la partie aménagement, on n'est pas forcément conscient parce qu'on dirait que c'est encore en friche, etc. Mais quand on est arrivé vraiment, on en a levé. Et donc, ça, du coup, c'est du temps de travail qui empiète. Ce temps-là, ça empiète sur le temps de travail de Sacha. Et c'est vrai que si des forces vives et des bonnes volontés veulent nous rejoindre pour avancer sur ce plan-là, et oui, après, si, il y aura une partie agricole qui sera forcément proposée par l'association, puisqu'il y a le mandala qui a vocation à être pédagogique. Et puis, éventuellement, si on se développe bien, pourquoi pas un coin de jardin partagé pour les citadins qui n'ont pas forcément de bout de terrain. Donc, il y a une partie agricole qui est possible, c'est certain, mais ça fait pas. Moi, j'appelle ça des aménagements, en fait. Voilà, c'est non, ça. mais ce que je veux dire, c'est pas forcément clouer des planches. Si je suis adhérente à l'association et que j'ai envie d'apprendre, je peux. C'est mon choix. Ah, mais bien sûr. Voilà. Ça, En tout cas, moi, j'aimerais ça. on peut partager et transmettre les savoir-faire en agriculture. Voilà, c'est au choix de chacun. Voilà. Et là, c'est bien d'avoir rebondi comme ça aussi. On n'est pas en train de demander des bénévoles pour Sacha à produire plus. Après, là, je pense que. Pardon. Non. Ben, je dis que c'est intéressant ce débat parce que Oui. il y a le woofing qui est très C'est ce que développé. j'allais dire. Un peu moins en France, mais ça se développe. Et là, il y a plusieurs types de woofers. Il y a ceux qui exploitent effectivement les gens, le woofer pour le travail, et il y a ceux qui transmettent. Il a très bien dit l'autre. Il y a la transmission des savoirs, de l'expérience, et ça peut se démultiplier. Et donc là, on est dans le partage. Et c'est là aussi qu'il faut faire du tri entre les différentes personnes, les mettre en valeur. Exact. Et voilà, et puis après, c'est des gens qui viennent. Complètement. Non, mais voilà, ça fait partie de projets qu'il faut. C'est ça. Parce que quelque chose de très important, c'est que quand on prend le temps de transmettre, d'apprendre, quand on a quelqu'un qui vient, on perd du temps à lui expliquer. Oui, bien sûr. Donc, quelque part, c'est là l'échange. Et après, il y a, si j'allais parler de woofing, justement, c'est que quelqu'un qui a fait 5 ans de woofing ou qui vit comme ça, parce que j'en vois souvent sur les pages Facebook de permaculture, c'est des personnes qui ont peut-être sûrement plus d'expérience que moi. Et voilà, et discuter avec des gens comme ça, sûrement que j'apprendrai plein de techniques, plein de choses qui seront utiles aussi pour moi. Quoi. On revient au compagnonnage. Oui, non, mais compagnonnage. Oui. Voilà, donc en fait, c'est des choses qu'il faut remettre en place et qui seront remises en place. C'était sur ça que, c'était plutôt par ça que je voulais en venir. Complètement d'accord avec toi. C'est bien, les échanges. Exactement. C'était ça, quoi. C'est très bien. Voilà. Et en fait, voilà, on n'est pas dans le non-dit, c'est ça qui est bien. On fait dans les discussions, voilà, complètement. Parce que souvent, les gens ne participent pas et ont peur de s'exprimer. Oui, c'est aussi l'avantage de ne pas être trop nombreux. Bien que ce soit un peu Après, ce qui est aussi fou, ce que j'ai appris en venant ici, c'est que là, Audrey, elle fait, oui, ça a l'air, c'est encore en friche, mais quand vous avez récupéré la ferme, c'était une déchetterie, quoi. Et vous avez fait des chantiers participatifs, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est un truc ce qu'on voit, c'est ce qu'on a laissé pousser les herbes folles, quoi. Mais au milieu des herbes folles, quand on est arrivé, on en a levé. Vraiment, il y avait de tout. Ferraille, bois, ordures, il y avait de tout. Et donc, on a fait des journées comme ça avec les copains. Même les poiriers, on les a un peu recoiffés, quoi. Et donc voilà, à l'occasion d'une journée, du matin jusqu'au soir, et chacun peut venir 1 heure ou toute la journée, peu importe, en échange de repas partagés. À plusieurs,
on se retrousse les manches et puis on y va. Et ça a bien fonctionné. Ouais. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et on a fait des rencontres. Au début, c'était notre petit cercle d'amis. Et puis, ça s'est étendu petit à petit, grâce à la page aussi. Et dernier chantier qu'on a proposé, on était une trentaine de personnes à la journée. Alors, autant vous dire que 30 personnes dans une journée, on avance bien, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'était du ponctuel. Là, cet été, on a arrêté parce qu'en plus, l'été, c'est très compliqué. Il fait super chaud. Donc, on ne peut pas faire grand-chose vraiment. Mais là, que la fraîcheur est en train petit à petit de revenir, une fois par mois, il y aura encore ce rendez-vous-là. D'accord. Où on peut, Et dans ces cas-là, quand il y a du nettoyage comme ça, comment vous faites pour évacuer les déchets? Comment vous... Alors, il y a eu beaucoup de recyclage. Tout ce qui était ferraille, on a fait appel à des ferrailleurs. On a fait... ce qui se recycle pas, petit à petit, c'est juste avec notre conteneur à ordures, quoi. Ce qui se recycle pas. Il y a pas mal de bois, pareil, qui a servi à retaper aussi. Tout ça, c'est de la palette qu'on a récupérée. Hein. Et puis, il y a eu pas mal de bois pour le barbecue, je vous avoue. Hein, voilà, c'est sur place. Est-ce que vous avez fait des photos de l'état dans lequel vous avez? On en a. Parce que ça, je pense que c'est important dans le futur, parce que les gens qui vont arriver vont pas voir d'où vous êtes parti. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fui. Je sais pas comment c'était, mais on a des amis qui nous ont dit mais vous êtes malade. C'est que derrière il y a du courage et il y a du travail. Alors du travail qui est partagé, aidé aussi. Sinon aussi ça n'aurait jamais arrivé. Mais au départ, vous avez le courage de vous attaquer à ça. Et c'est ce qui manque aussi en France maintenant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui pourraient aider pour retrouver un sens à leur vie et aider d'autres personnes, partager et puis développer des vocations dans plein de domaines. Ah, tu te rappelles la visite à Akbaba? En février, on était torse nu pour nettoyer la site. On était 15 fois, 20 fois à la déchetterie. Hein. Imaginez la galère. Hein. J'ai vu des gens qui viennent jamais pour les concerts ou d'autres choses, que pour ça. Oui, vous connaissez ce lieu, l'Aquaba? C'est un lieu de concert. Hein. Événement culturel pour la musique et surtout. Salle de concert à la base. En espérant que pour la ferme des partages et l'association, il y a assez de bénévoles. En tout cas, grâce à l'article du magazine Avignon et puis en espérant à l'événement Wake Up Call. Du coup, je voulais vous remercier. C'est vraiment chouette d'avoir pu faire ce premier événement ici. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est normal. Merci aussi à toutes les personnes présentes qui se sont déplacés pour vos encouragements et votre enthousiasme dans le lancement de Wake Up Call à Avignon. Merci aussi aux gens qui nous regardent. L'événement a vraiment pour vocation d'être le plus étendu possible au niveau national et international. Il y a un événement en ce moment même à San Francisco. Donc j'invite les personnes qui veulent être ambassadeurs et ambassadrices de Wake Up Call dans leur ville à vous inscrire sur le site que je mettrai plus tard en lien en commentaire. Donc merci.